Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse abondamment au-delà de toute mesure. Il plaît au Seigneur que nous revenions sur l'exhortation publiée aujourd'hui. Prends fonction avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur Jésus-Christ avait coutume d'enseigner des choses au peuple, mais à ses disciples en aparté, il revenait donner des précisions, des explications. Alors, qu'est-ce qu'il faut que nous comprenions de cette exhortation précisément? Vous savez, quand vous allez au commissariat, on vous convoque au commissariat et que vous avez une connaissance, un membre de famille ou bien juste une relation à la police, si l'affaire est gérée par quelqu'un de plus gradé que lui, il va vers la personne pour plaider en votre faveur afin qu'on vous fasse grâce. Et si la personne qui doit gérer le dossier est inférieure à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il influence afin que la décision qui serait prise ne soit pas en votre défaveur. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Vous, vous êtes des policiers spirituels et Dieu vous a placé afin que vous veniez intercéder sur le plan spirituel pour les gens de votre famille, pour les gens de la maison de Dieu, le peuple de Dieu en général. Et si vous vous mettez à faire ce travail et que vous êtes dans votre fonction, qu'est-ce qui se passe? Dieu va vous présenter des choses. Dieu va vous présenter des cas. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas agir sans l'homme. C'est ça le problème. Ce n'est pas que Dieu est incapable d'agir sans l'homme, mais la loi spirituelle que lui-même, il a donnée à lui-même et à ses anges, c'est que les esprits ne peuvent pas intervenir dans la vie des hommes sans un homme. C'est pour ça que lorsque quelqu'un veut vous attaquer, il passe par quelqu'un de votre famille qui est sorcier. Voilà. Alors, lorsque on veut agir, un démon veut agir dans une communauté, il a toujours quelqu'un, peut-être un féticheur, peut-être une personne qui est sorcière, qui se donne pour pouvoir être utilisé pour cela. Dans le domaine spirituel, c'est comme ça. C'est pour ça que Dieu, voulant sauver les hommes, il a dû envoyer qui? Un homme, c'est son fils. Il a dû envoyer son fils pour venir nous sauver. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi il fallait que Jésus vienne en tant que chair et âme. Pourquoi? Corps et âme. Pourquoi? C'est parce que la loi spirituelle demandait cela. Alors nous avons une responsabilité et la responsabilité est grande. Mais le problème, c'est que nous méconnaissons cette responsabilité et nous nous occupons de nous. Le diable nous distrait avec notre santé, avec nos problèmes financiers. Il est temps que nous sortions de cela. Nous avions partagé une exhortation, je refuse. Je refuse, ce n'est pas seulement par rapport à ce que le diable fait, mais aussi par rapport à ce que Dieu même veut faire. C'est l'exemple du roi Ézéchias qui a dit non, papa, je ne peux pas mourir. Voilà telles œuvres. Mais non seulement le roi Ézéchias, voyons le patriarche Abraham. Abraham, Dieu voulait tuer les gens de Sodome, mais il a plaidé. Et avant que Dieu ne lui dise, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai l'intention de faire? C'est pour ça que nous poussons les gens, nous poussons à devenir des amis de Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas être ami de Dieu comme Abraham, mais on peut être ami de Christ parce que le Christ est là maintenant et le Christ veut que nous soyons ses amis. Mais avant d'être ami de Christ, il faut commencer par faire ce que le Christ vous demande. Et c'est là que, en tant qu'ami, et dans le monde, c'est comme ça, si vous êtes ami de quelqu'un, vous rentrez dans sa maison, sa bonne est en train de faire quelque chose de mauvais, vous pouvez gronder, vous pouvez même frapper ses enfants parce que vous vous basez sur l'amitié. C'est très important que nous nous efforçons à être amis du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes déjà enfants de Dieu, mais vous savez que vous pouvez être tous des enfants de quelqu'un, mais il y aura certaines personnes qui sont plus proches du Père. C'est comme ça. Et il y a une affinité entre certains enfants. C'est ce qu'on nous demande, être proche du Père et être proche du Seigneur Jésus-Christ qui est notre grand frère. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Tous les réseaux de communication, ils plantent des antennes dans les régions et ces antennes-là sont appelées des relais. Vous êtes des relais. Alors, pour sauver les membres de votre famille, pour sauver des gens de la communauté chrétienne, il est important que chacun puisse comprendre que nous avons une responsabilité. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il faut que je fasse tant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient que personne ne peut rien faire. Alors aujourd'hui, il est jour pour vous. Aujourd'hui, c'est le jour. Et il faut que vous vous décidiez et que vous vous mettiez à agir. Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver à des gens que Dieu ne voudra pas vous cacher. Le Christ ne voudra pas vous cacher. Et il voudra vous le dire afin que vous disiez non, Père, il ne faut pas faire ceci. Voilà. Et s'il n'y avait pas Pierre, est-ce que Dorcas allait être ressuscitée? Bien sûr, elle a fait des œuvres. Mais il faut quelqu'un qui ait reçu la mission de paître les brebis. Il faut quelqu'un qui ait reçu la mission d'intercéder pour sa famille, afin que cette personne aille faire. Sinon, les œuvres des gens n'auront pas de valeur s'il n'y a pas des dispensateurs de la grâce de Dieu.
Oh, il faut que nous comprenions ces choses-là et il faut que nous nous relevions parce qu'il y a des gens dans nos familles qui peuvent peut-être mourir. Simple parler tue les gens, simple mot dedans tue les gens. Mais il faut que vous soyez là afin que Dieu vous révèle ces choses pour dire cette personne-là ou bien quelque chose peut peut-être arriver dans ma communauté chrétienne, dans ma famille, autour de moi. Alors quand j'intercède, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, ok, je vais changer cette chose. Et ça peut venir du diable, ça peut venir de Dieu. Des gens sont condamnés non seulement par le diable, mais aussi des fois, c'est parce que les gens sont tellement dans une situation où Dieu dit, bon, ok, laissez la personne la partir. Et lorsque Dieu dit ça, vous avez la capacité d'aller être des intercesseurs, d'être devant Dieu, de dire, non, papa, ne fais pas ceci. Et Dieu ne le fait pas. Vous avez une grande responsabilité et il est temps que vous le compreniez. En éveil, il y a une chanson qui dit, lève-toi, car c'est le moment de le faire. Lève-toi, car c'est le moment de le faire. Le jour est là. Travaillez pour que le nom de Dieu puisse être glorifié. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris. À la prochaine.